Salut à tous les tortues. Je suis aujourd'hui à Cluses, dans les Alpes, puisque j'ai commencé la route des Grandes Alpes, à, donc à tenter on va dire, de les traverser. Faut voir si surtout le physique et la mécanique physique, on va dire, suit. Donc je vais voir ça. Pour l'instant, ça se passe. J'ai fait une étape aujourd'hui et je vous raconterai ça plus tard. Là, je vais revenir un petit peu sur un nouveau départ, on va dire, et la partie que j'ai fait dans le sud de la France. Et là, pour l'instant, qu'est-ce que je vois? Je vois autour de moi des montagnes, plein de belles montagnes. Ça fait plaisir à voir. La pureté de ces massifs là en l'air très haut qu'on peut pas forcément atteindre. Et autour de moi il y a un jeu d'enfant, donc c'est pour ça qu'on entend une petite fille sur la balançoire. Et je suis un peu dans le côté un peu peut-être résidentiel de Cluses. Alors c'est marrant parce que quand on arrive d'en haut, on voit un peu l'étendue de l'espace urbain et c'est assez impressionnant quand même. J'entends la rivière aussi, je la vois pas, mais il y a une rivière qui passe. J'ai pas relevé son nom avant de parler, mais c'est plutôt agréable aussi. Et puis je l'ai remonté en fait quelque part en voyant cette rivière. Et les rivières de montagne, c'est toujours quelque chose qui est génial. Il y a un petit truc spécial. On dit c'est pas le fleuve, c'est pas juste la rivière. Ou dans mon pays plat, on prend conscience que ça arrive de vraiment très haut. Et on est le 2 septembre 2021, donc ça a avancé depuis et c'est plutôt, je suis plutôt content d'entamer ce mois de septembre qui est toujours assez chaud et je sais pas trop jusqu'où ça va aller, mais en même temps je profite de ce temps-là et de cette chaleur et il faut dire que voilà, ce matin c'était un petit peu frais. Mais et en plus de ça, comment je me sens? Moi, je pense que je me sens super bien. Je me sens bien parce que je suis euh, voilà, les choses me passent un peu plus disons sur moi, je les accepte plus. J'ai trouvé quand même du réconfort dans les amis et dans à faire du vélo où je suis content de le faire. Voilà. Et si c'est pas mon corps qui m'arrête, je peux prendre tout de suite des solutions trouvées et ça va bien quoi. Il faut dire que j'étais vraiment pas bien avant. Toujours un petit coup de mou, peut-être que c'est annuel, etc. Mais en tout cas, je me sens super bien. Alors en fait, pour aller dans le sud de, euh, pour rallier Nice, je suis parti, il était le 23 septembre. Et j'ai pris le train de nuit, c'était un lundi soir, ou le dimanche soir. J'ai pris le train de nuit et qui fait Paris-Nice. Et voilà, et je suis arrivé à Nice, j'ai mis le vélo dans le train, tout s'est bien passé, on était quatre dans la couchette, dans la cabine, et franchement c'est silencieux, il y a qu'à se laisser bercer par le train, et ça c'est quand même, pour moi c'est un luxe, je trouve ça génial. Et ensuite, il a fallu que il a fallu que moi je rallie Cannes, parce que c'est là que j'allais retrouver Yann. Et donc l'arrivée à Nice était très bien et même j'ai roulé un peu donc jusqu'au front de mer et je tombe en fait dans la rue où j'arrive au Negresco, ce fameux palace niçois, un endroit très joli. Donc je me suis posé juste là pour prendre mon petit déj après être passé à la boulangerie. Très bon moment et pas encore d'échange, mais un échange avec la mer, visuel et voilà. C'est plutôt très agréable de retrouver la mer, la chaleur et voilà. Il faisait déjà chaud à 10 heures du mat, voilà.
Et le soleil piquait effectivement. C'était super agréable de rouler sur le front de mer. C'était plutôt de la piste cyclable. On est parfois avec les voitures, mais en même temps, à côté, il y a quelque chose qui nous divertit, en l'occurrence avec la mer. Donc c'est plutôt super chouette ça. Et, euh, ce moment où en fait je m'arrête, je regarde la mer, où j'ai tellement envie de tomber dedans quoi. C'est vraiment, super, super bien quoi. C'est pas la même mer que dans le nord quoi, mais bon, tout est bien seulement à vivre, et ça dépend. Bref, c'est un peu, j'ai pas voulu m'embarquer dans ça. Donc en fait, je dors à Cannes et le lendemain je rejoins Yann. Et Yann il arrive à la gare de Cannes. Cannes. C'est un nom en A. Mais c'est super agréable de voir son pote arriver et de se dire on va faire quelques kilomètres ensemble. Donc on va direction Grasse. Et alors là, c'est un gros truc parce que Grasse ça monte pas mal hein, quand même. Je m'attendais pas, mais bon bah là, pour atteindre la ville de la parfumerie, c'est euh, c'est plutôt tendu quoi. Donc il y avait, on arrive en haut et on va pour se poser et puis on s'est un peu rattrapé par la patrouille parce qu'il y avait sur la place où on peut rester tranquille et regarder un peu la côte d'en haut. Eh bien, une cérémonie était en préparation parce que la ville de Grasse a été libérée un 23 ou 24 septembre 1944. Donc, c'était quand même quelque chose à fêter. Je pense que ça a été quelque chose de beau, avec une belle vue. Donc on arrive, ensuite on part et on rejoint Fayence. Fayence qui est une petite cité un peu donc en hauteur. Et, et il faisait super chaud encore et on arrive là-bas et ça nous fait ça fait vraiment plaisir de se poser de se poser là-haut, de regarder un peu le panorama, c'est plutôt joli. Et donc on voit vraiment l'arrière pays, enfin le littoral quoi, derrière le littoral quoi, et c'est plutôt cool, plutôt beau. C'est assez saisissant les contours qu'on voit au coucher du soleil, du relief, vraiment pas mal. Ensuite voilà, on pose la tente et on se prend un déluge avec un orage, c'était assez ouf, assez ouf. Donc on part après de Fayence et on rejoint Ramatuelle. Alors ça nous fait passer euh, par le haut de de comment ça s'appelait, le haut de Fréjus. On évite Fréjus et ensuite on va vers Sainte-Maxime. On passe par Croix-Valmay. On évite un petit peu Saint-Tropez. On s'arrête dans un port qui est plutôt cool et où il y a, enfin, là on est vraiment dans les, ça envoie des très beaux bateaux de la toute la richesse du monde est ici et en fait à l'endroit où on était il n'y avait pas de voiture qui passait et on venait sur le port où plein de yachts se regroupaient et c'était plutôt agréable parce que bon finalement il n'y avait pas de bruit et on arrivait là, on s'est posé, on a mangé, on a senti l'addition passer mais c'était plutôt étrange mais par contre on a très bien mangé. Et après on est allé direction Ramatuelle et parce que c'est là qu'il y avait quelques campings et on n'était pas si loin. Et donc on s'est retrouvé dans un camping à Ramatuelle au milieu des vignes. Donc c'était un peu le camping à la ferme.
Et donc il faut savoir que les campings là-bas sur la côte à ce niveau-là, c'est super cher quoi. C'est 50 € pour deux alors qu'on veut poser juste la tente. Et là on a eu pour 20 €, on avait la connaissance de Gisèle, très sympathique, avec qui on parle. Enfin voilà, elle avait pas sa langue dans sa poche, elle était cool. On a même posé la tente et après elle voyait qu'on allait manger par terre et elle nous dit oh j'ai une table et tout et bon bah j'ai des chats et tout bon bah voilà et elle nous a régalé parce que c'était quand même bien mieux d'être là avec la table et tout donc il faisait encore pas mal chaud et les nuits à ce moment-là on met pas le sac de couchage parce qu'il ferait trop chaud et les nuits sont vraiment très donc chaudes et puis à un moment au petit matin ça se rafraîchit donc on passe pas une nuit complète on va dire. Anyway, donc on remballe et tout, avec Yann la remballe de la tente ça se fait plutôt bien et on est bien calés tous les deux donc c'est plutôt sympathique et agréable en fait à voyager avec et c'est plutôt voilà c'est fluide. Donc on part de Ramatuelle et ça nous fait passer par par une ville alors je me trompe peut-être d'étape mais je crois que c'était pour aller à Ramatuelle. Ça nous fait passer par les hauteurs à monter un peu comme un mini col mais juste de quoi nous mettre en hauteur et voir la mer au loin et euh, avec la toute la vallée et nous au-dessus quoi un peu plus dans les terres et c'est super franchement j'étais trop heureux à ce moment-là j'étais refait en plus t'es sur le vélo t'avances t'as monté quelque chose c'était super intéressant. Bref, donc de Ramatuelle, on part et on va jusqu'à la plage de la Cavalière, un endroit que Yann connaissait, et puis aussi il avait bossé là étant jeune. Et voilà, donc on arrive à la plage de la Cavalière, et il n'y a rien de notable à noter, à dire sur la route, hein, ça reste la route du littoral, et en même temps, bon bah c'est sympa parce que ça offre quelques belles côtes et puis des belles redescentes avec des beaux panoramas. Et à la plage de la Cavalière, on arrive là donc il y avait toujours des petites venelles qui donnent sur la plage, une plage un peu comme une anse qu'on pourrait trouver. Moi j'ai un souvenir en Martinique. Et en même temps, très étroite. Donc on arrive, on n'a pas trop de place, mais on pose les vélos un peu sur la plage et il y a le mur qui donne sur la plage, donc on pose les vélos dessus. Et voilà, on passe 4 heures, 5 heures sur la plage, on va se baigner, elle est bonne. Et on fait la sieste, on donne sur le soleil. Plutôt agréable, j'étais plutôt content parce que je supporte un peu plus le soleil là, à force euh, d'y être exposé. Et donc ça me fait pas tant de mal que ça et c'est plutôt agréable encore. Puis on se trouve un petit camping et on se trouve on, on, on fait on va prendre des pizzas très sympas la dame on se régale quoi là cet après-midi on prend des glaces machin enfin on est un peu les rois du monde quoi et puis petite anecdote, au camping, le matin, je vais mettre mon téléphone à recharger, un peu comme tous les matins, donc au sanitaire. Et, euh, et là, la dame qui fait le ménage le matin, en fait, elle me l'a juste piqué, juste mis, je sais pas parce que ça l'a dérangé, peut-être parce que ça se fait pas, j'en sais rien. Je sais même pas si elle a fait de l'ironie quand je suis venu la voir. Pour savoir si elle avait pas eu un téléphone parce que je suis arrivé il y avait plus de téléphone et le truc en plus elle me l'avait enlevé ça avait même pas chargé du tout quoi donc
Bref, on est reparti le matin et dernière route jusqu'à Toulon pour aller chez sa mère. Et donc c'est que du plat là à peu près. Au début ça monte, ça descend, mais arrivé vers hier, Toulon c'est super plat et pas c'est pas incroyable comme route, mais ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir ce petit plat. Je retournais dans des endroits qui avaient bercé mon enfance. Porquerolles au loin, le camping sur la presqu'île de Hyères que j'avais fait quand j'étais petit. C'était assez cool, quoi. C'était plutôt sympa. Et puis énorme montée là pour arriver à la Valette du Var. Donc c'était intéressant. Donc on se change machin, on lave les vélos. Là nickel, je suis content parce que j'ai plus de questions à me poser. Et le soir, on va avec Yann à Marseille, dans le quartier de son enfance, et donc dans un bar de quartier où il y a un énorme terrain de pétanque, et on jouait avec ses amis, c'était super, vraiment un cadre bienveillant, un bon cadre. Ça fait très plaisir d'être là et je me dis, je sens à chaque fois que je constate que je vais mieux, et donc ça c'est à chaque fois c'est super plaisant, quoi. C'est super plaisant. Voilà, quoi dire de plus. Ensuite voilà, on revient et le lendemain, grosse journée, on ramène les vélos à Marseille pour que moi je puisse partir le dimanche. Donc là on arrive, disons qu'on est samedi dans la grosse journée, et le lendemain on est dimanche. Donc le samedi on va au Delta Festival, qui est un festival de musique électro, etc., sur la plage du Prado. Donc un truc assez délire, hein, où on sera peut-être les plus vieux. Avant cela, on va chez un de ses amis et on va manger dans le resto où il y a un de leurs amis de Yann et tout le monde là, donc qui est cuistot, et donc il fait à manger finalement pour nous à la commande, et c'est plutôt super cool. Et ça fait plaisir de revoir des têtes que je connais puisqu'ils sont passés à la coloc, puisqu'avec Yann on était en coloc, donc ça fait plaisir. Et on a passé un super moment en plus, ouais, après au festival, tous ensemble, vraiment un super moment. Et donc je suis encore super content d'être là, quoi. C'est vraiment un super truc. On sort du festival tôt pour aller dans un bar. Moi, enfin, on est habillé, c'est pas possible, quoi. On peut pas être habillé comme ça et pouvoir rentrer dans un bar. Ça s'appelle le Baletti, apparemment. C'est un bar un petit peu select et en même temps en classe et tout. Donc on se fait refouler, et puis on se dit voilà, on se split et on va dans un autre bar. Donc moi je vais pas dans un autre bar, mais Yann et Franck ils vont dans un autre. Et donc on va ensuite dans Yann et Franck vont finir leur soirée, et moi je rentre avec le blond, comme ils disent, Emmanuel, et on va dormir chez lui. Les autres nous rejoindront dans la nuit. Mais quelle aventure, quelle soirée. J'ai vraiment aimé très intensément. C'était super cool, et voilà, le lendemain je devais me lever pour 8h et quelques, et arriver vers 10h, 11h à Istres pour aller voir mon frère. Et j'ai passé un très bon moment dans la famille de mon frère, où il a 2 enfants, et j'ai plein de complicité avec eux, et c'est super chouette, et ils ont la petite joie de vivre. Donc voilà, donc ça c'est cool. Voilà, je sais pas si il n'y a pas tous les noms, il n'y a pas tous les lieux. Ce qui ressort de tout ça, c'est que ça m'a fait énormément de bien. Je le répète. J'ai été
émerveillé de la vie, de ce qui se passait pour moi, et de voir aussi les gens heureux et de leur souhaiter que du bon. Et en fait, ça m'a fait aussi réfléchir et de me dire, est-ce que la plus belle recette, le plus important, c'est pas le soleil, la mer et les amis, et déjà de se sentir bien tout seul déjà face à ça, et quelque part pour moi c'est peut-être les impondérables d'une vie plutôt chouette, euh, et qui fait passer pas mal de choses, qui permet de se recueillir quand on en a envie, et de reprendre toutes les forces nécessaires et minimum, on va dire, à, à l'exercice, à l'expression de ce qu'on a envie de faire, réaliser dans sa vie, quoi. Et ça m'a fait énormément de bien tout ça. Donc celui-là il est un petit peu décousu, on va dire. J'ai pas mal noté, et j'ai pas mal de choses à dire. Euh, Disons que là je suis au niveau de la forme morale, je suis très bien, et je suis pas encore au top, mais je me sens mais il y a eu beaucoup d'améliorations depuis le down que j'avais eu, et là c'est trop cool, quoi. Pour pouvoir garder du contenu pour garder du contenu un peu, je dis pas là, mais donc je suis parti de Thonon ce matin, et depuis donc je suis parti depuis Marseille. Hier j'ai fait une énorme route en train, Marseille-Lyon, Lyon-Belgrade, et Belgrade Thonon. Ça a été un petit périple en vélo plutôt fluide, avec quelques enseignements et quelques découvertes un peu de lieux juste par les habitants que le train pouvait accueillir. Mais voilà, c'était plutôt chouette. Plein de cyclos à Lyon que j'ai vu dans la gare, incroyable. Ah, peut-être que tout le monde revient, a fini ses vacances. Plein de cyclos également dans le train depuis Marseille, puisque c'est le seul train dans lequel on peut mettre notre vélo. Donc sacrée expérience, sacré moment. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire en plus. J'en aurai plein d'autres après à rajouter. Plutôt cool. Et je vous dis à la revoyure. Et je vous souhaite bon vent. Et puis n'hésitez pas à partager si vous avez aimé. Et en tout cas, on est un peu dans l'intime. Je raconte un petit peu ce que j'écris pas. Et ça fait du bien aussi. Voilà, ça permet de s'exprimer à haute voix. Et bien qu'on rencontre des gens, voilà, c'est plutôt chouette. Allez, des bisous, et puis à la revoyure les amis. Salut les tortues.